La radio Tabo a donc été inaugurée jeudi 8 février 2018. L'événement était de taille. Plusieurs interventions ont marqué l'ouverture de cette radio communautaire. Sa Majesté Ngandi, roi d'Inditam, avait ouvert le bal. Le promoteur de la chaîne Issa Nyafaga prendra la parole par la suite pour rappeler à l'assistance que cette radio est le fruit du travail de son association Hope International for Chika People. Avant la création de la radio, cette association a déjà, selon son promoteur, offert de l'eau à 20 000 personnes dans la région. Chaque année, l'association fait également venir le docteur Georges Bouélé, chirurgien à l'hôpital central de Yaoundé, pour opérer des gens souffrant de certaines maladies. La radio Tabo, toujours selon son promoteur, émet dans plus de 10 langues, à savoir le français, l'anglais, le pidgin, le tika, le bavek, le ndjanti, le haoussa, le ballon, le fulani, le vouté. C'est l'une des toutes premières radios qui fonctionne uniquement à base de l'énergie solaire, affirme Issa Nyafaga. Le président du comité de développement du regroupement d'Inditam ADN a également intervenu pour reconnaître qu'une radio dans une communauté, c'est le développement. Et lorsqu'on a la chance de la voir pour la première fois, il est nécessaire, selon lui, qu'on fête cette circonstance. L'adjoint d'arrondissement qui représentait le sous-préfet empêché a aussi souhaité une bonne utilisation de cet outil. Le chef de terre a par la suite procédé à la coupure du ruban. Plusieurs artistes et groupes de danse ont égayé le public. Jojo Style, Mario Love et bien d'autres ont fait bouger la foule. À la fin de la cérémonie, Retic TV s'est rapproché du superviseur de la chaîne Oumarou Mendiok. Et pour que cet événement réussisse, il a fallu la contribution de beaucoup de gens, matériels que financiers. Et je suis très content que ça se passe ainsi. Notre souhait, premièrement, tel qu'a mentionné le promoteur, l'arrosage de notre station, comme je peux le dire dans la ville de Ngambetika, parce que Ngambetika, qui est notre chef-lieu d'arrondissement, n'a pas le signal de la radio et ce qui ne nous réjouit pas. D'abord ça, qui est déjà en étude. Issa est venu avec un émetteur qui est déjà entre les mains d'un technicien à Yaoundé, qui nous a rassuré que d'ici un mois, on aura le signal en Ngambetika. Et de deux, le sujet le plus préoccupant pour moi, c'est la formation du personnel en place, parce qu'on n'a pas de personnel formé. Tout ce que nous faisons là, on n'a aucune personne qui a une notion en ce que nous faisons. Donc je souhaiterais qu'il y ait une formation. Déjà on nous a dit que Issa m'a dit qu'il a sollicité M. Mbékoum Abouaka pour venir faire une formation sur place. Et moi je l'apprécie, ça peut être moins coûteux que de déplacer quelqu'un d'autre. Et de deux, il y a le relais du poste national qui sera aussi mis sur pied d'ici 2 semaines environ. Parce que c'est très important aussi d'avoir le poste national en relais. Amos Meshimboa, président de l'ADEN, entendue Association pour le développement du regroupement d'Inditam, a également exprimé sa satisfaction. C'est vrai que depuis un mois, nous avons reçu des guides qui nous invitaient à l'inauguration de cette radio. La première fois, ça a échoué, mais cette fois-ci, nous on avait pensé que c'était la meilleure. Et en tant qu'acteur du développement, j'étais obligé d'y assister. Parce qu'une radio, c'est le développement. Comme le chef de terre était en train de le dire, on dit souvent qu'après la route, suit le développement. Après les ondes, comme le chef de terre disait, suit aussi le développement. C'est pour ce fait qu'il fallait que nous soyons là tous pour encourager notre frère Issa Nyafaga, pour lui dire que ce qu'il a fait, ce n'est pas passé inaperçu sous nos yeux, nous qui sommes sur place pour le développement. Donc cet acte de développement nous va tout droit au cœur et nous encourageons ce genre d'action. Le promoteur de la radio Issa Nyafaga était l'homme le plus heureux ce jeudi 8 février. Alors je voulais dire aux téléspectateurs de Retic TV que c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Retic TV et d'être à l'écoute des informations de la communauté, parce qu'avoir l'information c'est très important. J'ai une satisfaction mais alors indescriptible, parce que quand on a commencé ce projet, on ne croyait même pas qu'un jour on allait émettre un seul son de 5 minutes.
Et aujourd'hui, on peut émettre pendant 24 heures. Et donc c'est magnifique à partir du solaire parce que c'est la toute première radio communautaire dans cette région qui est faite par le soleil. Donc on est indépendant de l'énergie. On ne dépend pas de l'électricité et de tout ça. Et puis c'est une radio à petit budget, c'est-à-dire qu'on a travaillé comme une fourmilière. C'est-à-dire le chef de NDITAM nous a donné le territoire et les communautés qui sont représentées par les membres de mon association Hope International, Fotika People, ici basée dans le Bamingkim. L'association est représentée par des pygmées, les femmes, les personnes handicapées, les cultivateurs et tous les petits commentateurs, des DJ, les gens qui commandent les matchs de foot le dimanche. C'est eux qui sont les animateurs dans la radio. Donc la radio encore n'a pas encore de salaire, mais on a travaillé avec des petits donneurs, des petits supporters, et il y a 70% du matériel de cette radio qui a déjà été utilisé par d'autres structures qu'on nous a seulement donné. Donc il n'y a que l'antenne et puis le système solaire qui sont tout neufs. L'émetteur n'arrive pas encore à certaines régions où les gens aimeraient que ça atteigne. Donc on est en train de corriger ça progressivement. Et vous allez même remarquer que ici sur la banderole c'est écrit 95.0.8 et que là c'est écrit 96. Donc on nous écoute sur 2 fréquences pour l'instant. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais on a un deuxième émetteur qu'on va installer au chef-lieu à Ngambétikar, qui pourra donc arroser la communauté parce qu'on veut que les officiels puissent accéder à l'information puisqu'ils ont besoin d'envoyer des communautés aux membres, enfin aux différentes structures et puis populations. Donc ils ont besoin de ça, par exemple concernant la santé, les vaccinations. Par exemple, il y aura le 11 février bientôt, donc les officiers ont besoin de passer l'information à leur population. Ils ont besoin d'utiliser la radio pour ça et c'est pour ça qu'on est fait. On est fait pour parler à nous-mêmes en 10 langues. Parler dans cette région. Le staff n'est pas encore prêt parce que vous savez, une radio dans une communauté villageoise, ça demande qu'on puisse avoir beaucoup de stages, d'informations parce que quand on ne peut pas apprendre le journalisme à l'école, on peut aussi l'apprendre dans un village. Donc on espère avoir beaucoup de gens, par exemple, on invite par exemple les responsables, le responsable principal de Retic TV avec ses collaborateurs de venir nous enseigner ce qu'ils savent parce que la connaissance n'a pas de limite et ce n'est détenu que par une seule personne, c'est dans plusieurs têtes. Donc on veut que l'équipe de la radio puisse accéder à beaucoup de connaissances, donc de stages de DJ, de stages de mixage de son, de stages de monteur, de diffusion, des stages techniques aussi, et puis les stages solaires par exemple, parce que bon, on peut tomber en panne la nuit dans un village où il n'y a pas de route. Donc il faut qu'on ait la connaissance ici pour qu'on puisse faire le dépannage nous-mêmes, parce que quand on a commencé, on n'émettait que 2 heures. On est passé à 4 heures, on est passé à 6 heures, maintenant on est passé à 8 heures. Et on va passer à 24 heures. Si toute la région nous écoute, on n'a personne qui est fâché en nous disant « Oh, on ne vous écoute pas », ce n'est pas juste. Donc on essaye d'éviter ça. Mais on a déjà 10 langues, donc c'est fantastique.